Ariane Mulderé, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseil en projets sociétaux. En fait, vous avez vraiment dans votre carrière construit tout ce rapport entre entreprise et social. Donc, si j'ai bien étudié votre CV, vous avez d'abord étudié de l'économie. Alors, c'est déjà étonnant. L'ULB, l'ICHEC et la KUL, hein, ça démontre un tempérament particulièrement rebelle et innovant. Ensuite, vous êtes allé en Afrique, dans la délégation de la Commission européenne, pour vous occuper là aussi déjà de projets sociaux, entre autres une école de formation en professionnel et technique. Puis après, vous êtes passé dans l'intérim chez Interlabor, où vous avez été responsable d'agence. Donc là encore, vous avez approfondi votre connaissance probablement du marché du travail. Et puis Sephora, c'est sur la même lignée. Et puis ensuite, vous avez créé et développé Business and Society. Alors, on a vraiment l'impression que c'est un fil conducteur jusqu'à maintenant en tant que consultante justement en projets sociétaux pour entreprises. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Quelles sont vos qualités de personnalité qui vous ont amené à ça, votre intérêt? Mais je crois que mon intérêt premier est l'intérêt de l'autre. Je suis très intéressée par l'autre, je suis très intéressée par la différence, par les personnes ou les situations qui sont hors du commun. Et hors du commun ne doit pas pour ça vouloir dire extraordinaire, mais hors du commun aussi par leur simplicité. Donc pour moi, ça a toujours été très très important d'avoir un emploi où j'ai un contact social, clairement, et d'avoir un emploi aussi où quelque part je sois liée à des résultats économiques. Donc je ne suis pas quelqu'un qui ne fonctionnerait que dans la sphère, je dirais, associative. Et donc l'étranger d'abord, ben clairement. D'abord l'UNIF, c'est vrai que j'ai changé pas mal. J'ai changé pas mal en humanité aussi, tout simplement parce que ben, je voulais faire ce que j'aimais et que je voulais maîtriser un maximum de langues. Et donc la KUL, c'était clairement pour maîtriser le néerlandais. J'étais tombée amoureuse de Louvain, je trouvais que c'était une très chouette ville. Et après l'étranger, parce que je pense que comme beaucoup de jeunes, d'ailleurs, quand on termine l'UNIF, c'est un rêve et c'est important de pouvoir un petit peu voir la vie ailleurs et voir le monde ailleurs. J'ai eu la chance de partir 4 ans en Afrique. Ça a été fabuleux. Et effectivement, de nouveau, la coopération, développement, etc., c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. J'ai comme l'impression que vous avez été entrepreneur au sein d'entreprises des autres. Possible. Je suis en tout cas très souvent caractérisée comme une starter. Ça, c'est vrai que j'aime beaucoup démarrer, créer, j'aime beaucoup mettre sur pied, puis après, je passe à autre chose. Très souvent, en restant, effectivement, je pense que le fil rouge chez moi, c'est en tout cas le lien entre le monde associatif et le monde des entreprises. C'est que je me suis toujours retrouvée un peu à la frontière des deux, en ayant des activités qui créaient un lien. Mais moi, je me rappelle quand je suis revenue en Belgique au tout début des années 2000, j'étais en Italie et vraiment la responsabilité sociétale des entreprises, bah, vraiment, on n'en parlait pas du tout. Ici, ça avait vraiment fort démarré. Il n'empêche, après, quand je me suis retrouvée dans dans des appareils patronaux, j'entendais souvent parler de la RSE comme étant vraiment quelque chose, une espèce de conviction artificielle qu'on faisait pour un problème d'image. Est-ce que vous avez dû vous battre hein, par rapport à ça? Ah oui, quand même. Clairement, en fait, je pense que si on se concentre sur mon parcours chez Business and Society, donc qui est un réseau d'entreprises qui s'engage pour le développement durable et la responsabilité sociétale qui fonctionne encore très bien d'ailleurs, je pense que ben, les entreprises qui nous ont rejoints nous rejoignaient pour des raisons différentes, mais je pense que, en tout cas, la majorité d'entre elles, c'est ce que je dis toujours, j'en parlais encore récemment, la responsabilité sociétale, c'est simplement une gestion économique avec bon sens. Et ce n'est pas développer de grandes nouvelles théories, bien sûr qu'il y en a qui accompagnent cette réflexion, mais qu'avant tout, c'est avoir beaucoup de bon sens et un sens des responsabilités. Et une ouverture vers l'autre et un sens des responsabilités vers l'autre qui n'est pas son entreprise, mais qui est tout ce qui est avoisinant. Donc effectivement, il y a toujours des entreprises qui vont là pour l'image, etc. Mais la responsabilité sociétale, je pense ça de propre, c'est que c'est une réflexion sur le long terme. Est-ce que vous êtes en faveur de davantage de législation par rapport à... Pas spécialement. Je pense que c'est important qu'il y en ait parce que quelque part, ça donne toujours je dirais, une impulsion. Et que cette impulsion vient beaucoup plus lentement quand tout est volontaire. Mais maintenant, le propre de la responsabilité sociétale, c'est que c'est tout ce qui est au-dessus de la législation. Donc je pense qu'il faut quand même laisser une place à la créativité, il faut laisser une place au sens des responsabilités des personnes elles-mêmes et de chaque entreprise, parce que il y a eu beaucoup de législations ou de labels, etc., qui se sont développés, ou de tentatives qui n'ont pas toujours mené à des succès, parce que,
effectivement, on parle d'une sphère qui est la sphère non obligatoire et surtout d'une sphère qui est tellement particulière à chaque entreprise. Et la RSE est aussi un centre de coût, en tout cas vu comme tel dans les entreprises. Avec la crise, que va-t-il se passer? Mais moi, je ne le sens pas tellement aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, je suis consultante indépendante dans ce domaine-là et je dois vous dire qu'à ma grande surprise et à mon grand bonheur, je veux dire, pas uniquement pour ma viabilité économique, mais pour la conviction des entreprises, c'est que je n'ai pas remarqué énormément de changements de ce côté-là parce que je pense que les entreprises qui ont compris que la responsabilité sociétale était un avantage économique à long terme aussi, et de toute façon, une action qu'on construisait sur le long terme n'arrête pas ce genre de projet. Ce n'est pas toujours un coup de réfléchir autrement, bien au contraire. Quel est le conseil que vous donneriez aux entrepreneurs qui ont envie d'abord de développer leur capacité d'entreprendre au sein des entreprises des autres et comment vous avez basculé vers ce changement vers l'entrepreneuriat réel puisque maintenant vous êtes consultante indépendante. Quels seraient les conseils à donner? Je pense qu'on doit d'abord faire ce qu'on aime, qu'on doit bien s'y préparer. Si j'ai fait Sciences Éco, et clairement, c'était pas particulièrement parce que j'étais une férue de sciences économiques, mais parce que je savais très bien que ces études-là me mèneraient à un emploi et à une diversité d'emplois, une diversité de connaissances qui sont importantes. C'est quand même essayer de garder quand même un fil rouge dans ce qu'on fait, d'essayer de savoir dans quoi on est fort et pas fort, et puis de prendre des risques. Finalement, moi, les risques que je prends sont minimes comparés à d'autres femmes entrepreneurs qui ont des sociétés de 50 personnes. Moi, je ne suis jamais que seule. Et quand j'ai démarré Business and Society, j'avais quand même un certain réseau derrière moi. Mais je pense il faut y croire et il faut y aller et prendre des risques calculés. Et tout en prenant ces risques, vous avez eu 3 enfants. Oui. Est-ce que c'est un handicap ou est-ce que c'est une force? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Ça fait partie de moi. C'est moi. Mes 3 enfants, c'est moi. Et donc, on compose comme toute maman, qu'on soit entrepreneur ou qu'on fasse autre chose. Moi, d'ailleurs, je ne me targue pas d'être entrepreneur, hein, mais je pense que c'est un exercice de composition permanente avec les enfants et tout le reste, en fait, hein, parce que les enfants, les intérêts aussi particuliers, les hobbies, etc., eh bien, on intègre hein, et on fait avec. Et c'est vrai que c'est une richesse par rapport à ce que je fais particulièrement, mais voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup, Ariane Mulderé. De rien.